Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom. Que la paix de Dieu et ses bénédictions soient sur nous tous. Aujourd'hui, nous allons parler des origines de la Sainte Valentin. Écoutez bien. Vous allez entendre des choses terribles. Allons-y. La Saint Valentin, une fête aux origines misogynes. Ça, c'est la question à se poser. Écoutez bien l'article. Fleurs, lettres d'amour, chocolat, c'est tout ce que l'on retient de la fête de l'amour. Mais pourquoi célèbre-t-on la Saint-Valentin le 14 février? Quelle est l'origine de cette tradition? Qui était Valentin? Découvrons-le en passant par l'histoire païenne de Rome. Vous allez voir la réponse à toutes ces questions qui viennent d'être posées. Et dans cet article écrit par Sarah Malik, qui vit en Goussainville, en France. Saint Valentin est un personnage qui réellement a existé, c'est-à-dire qui a existé réellement. Il s'agit du prêtre Valentin de Terni, qui aurait défié les interdictions de l'empereur romain Claude II et aurait continué à marier des couples. Vous écoutez bien? Cette désobéissance lui a valu son incarcération, c'est-à-dire on l'a mis en prison à cause de cette désobéissance. On dit cette désobéissance lui a valu son incarcération en prison qu'il aurait rencontré la fille aveugle de son geôlier. Celle-ci lui demandait de lui décrire le monde, et c'est à travers ces maints échanges qu'ils seraient tombés amoureux. Les deux, c'est-à-dire le prêtre qui est incarcéré, qui est en prison, et la fille aveugle se sont tombés amoureux à travers plusieurs échanges. Vous comprenez? C'est également à ce moment qu'un miracle se serait produit. Quel miracle? L'aveugle retrouva la vue. On n'a que l'aveugle, la fille qui est aveugle a retrouvé la vie. L'empereur qui haïssait les chrétiens décida de condamner à mort Valentin de Terni le 14 février 494. Vous comprenez ça? L'empereur qui l'a incarcéré a maintenant décidé de le condamner à mort. C'est suite à ce martyre que serait née la fête des amoureux, célébrée chaque année le 14 février. Cette histoire est une énième invention visant à donner un sens à cette fête contemporaine. Donc tout ce que nous avons narré jusqu'à présent, celui qui a écrit ou celle qui a écrit l'article nous montre que c'est une invention juste pour donner du sens à cette fête contemporaine. Mais qu'est-ce que c'est la réalité qui se cache derrière la fête? On va découvrir ça dans l'article. Écoutez bien. Selon certains, le prêtre Valentin aurait guéri cette fille. Selon d'autres, il lui écrivait des lettres d'amour en forme de cœur. Ok. La principale confusion concerne le réel Saint Valentin. Dans l'histoire chrétienne, plusieurs saints portaient le nom de Valentin. Le patron des amoureux aurait 3 candidats possibles. Le premier est Valentin de Réti. Vous comprenez la phrase, le patron des amoureux aurait 3 candidats possibles, c'est-à-dire que le vrai Valentin là, il y a 3 Valentins qui luttent pour être le patron des amoureux. Donc on a 3 candidats, on ne sait pas c'est qui le vrai Valentin, le vrai Saint Valentin parmi ces 3. Mais lisons la suite pour comprendre c'est qui le vrai Valentin. On dit le premier est Valentin de Réti, qui a vécu au 5e siècle et était invoqué pour soigner les épileptiques. Ce prêtre n'a aucun point commun avec la vie du patron des amoureux qui, d'après la légende, aurait guéri la fille de son gardien de sa cécité.
Quand on dit la cécité, c'est le fait de ne pas voir, l'aveuglement, le fait d'être aveugle. Donc, Valentin de Rhétie est différent de Valentin dont nous avons parlé en premier abord, qui a été incarcéré par l'empereur Claude II. Vous comprenez ça? Il nous reste deux saints qui conviennent à cette histoire. Allons-y. L'évêque de Terni et le prêtre de Rome du IIIe siècle. Donc maintenant, on va parler de l'évêque, le Valentin, dont nous avons parlé en premier, qui a subi le martyre, et le prêtre de Rome du IIIe siècle. Donc parmi les trois candidats, parmi les trois Valentins que nous avons, il y a un qui est d'office annulé. On ne peut pas le considérer comme le patron des amoureux. Maintenant, ça reste deux. Les deux restants, c'est le premier Valentin dont je vous ai parlé, qui a été incarcéré, et le prêtre de Rome, lui, qui a vécu au IIIe siècle. Ce dernier aurait été emprisonné par l'empereur Claude. Après avoir guéri la fille de son gardien, il aurait été décapité le 14 février 270, 273 ou 280. L'année exacte est inconnue, mais l'essentiel est la date 14 février. Vous écoutez. Les deux Valentins ont un récit si semblable que tout porte à croire qu'il s'agissait de la même personne. C'est-à-dire, Valentin qui a été incarcéré et qui a rencontré une aveugle en prison et qui l'a guéri, qui l'aurait guéri l'aveugle de sa cécité ou bien de son caractère et de sa situation aveugle. Lui, ce Valentin-là, qui est de Terni, et le prêtre de Rome, qui est un autre Valentin aussi, qui a vécu au IIIe siècle, ils ont les mêmes histoires. Leur histoire se ressemble tellement. Donc, nous continuons avec notre histoire. Donc, les deux Valentins là, parce que le premier Valentin, donc, le Valentin de Perni, Saint Valentin de Terni, lui a guéri une fille de sa cécité. Le second Valentin dont on parle ici, lui aussi, il a guéri une fille d'une maladie. Et donc, les deux Valentins, leur histoire, leur récit est si semblable que tout porte à croire qu'il s'agissait de la même personne, alors que ce n'est pas la même personne. Les ambiguïtés entourant cette histoire donnent l'impression d'un mythe construit a posteriori. Donc, celui qui a écrit l'article nous fait comprendre qu'il s'agit simplement d'un mythe qui a été construit a posteriori, après quoi. Cet argument s'appuie sur l'attribution du titre de la Saint-Valentin 1000 ans plus tard après cet incident. Vous comprenez ça? C'est parce que cet argument, on a dit que c'est une invention seulement. On a inventé ces deux récits juste parce qu'on veut donner du sens à la fête qu'on veut inventer, qu'on veut donner à la jeunesse. Hein? Cette folie qu'on veut inventer pour la jeunesse là, on veut donner du sens à cela. Donc on a inventé de tout une histoire, juste pour donner du sens à cette fête-là. 1000 ans après. 1000 ans après. Vous comprenez ça? Donc, nous continuons. Maintenant, on va voir. Est-ce que c'est une fête religieuse? On dit, en réalité, l'origine de cette fête est bien plus complexe et peu romantique. Donc, maintenant, on veut voir la réalité. C'est ici, il faut bien ouvrir les oreilles. La Saint-Valentin serait issue d'une fête païenne romaine célébrée au cours du mois de février, mois dont l'étymologie est dérivée du verbe februare, qui signifie purifier. Donc c'est la source, c'est l'origine vraie de la Saint-Valentin. Ça, c'est une fête d'origine païenne. Qu'est-ce qui se passait? On dit cette célébration romaine connue comme Lupercale et se déroulant chaque 15 février permettrait de se purifier des miasmes de l'hiver. Donc, les impuretés, les péchés, tout ce qui, les désordres de l'hiver, c'est pour se purifier de ces désordres-là, de ces miasmes, que les gens se purifiaient les 14 février, les païens, vous comprenez, de la Rome antique. Elle commençait par un sacrifice d'animaux. Donc, c'est les animaux sacrifiés.
dont la peau servait à confectionner des fouets. Donc, on utilise la peau de ces animaux pour confectionner des fouets, des chicottes. Les jeunes Romains les utilisaient pour frapper des femmes. Donc, les jeunes prennent ces fouets-là pour chicoter, pour frapper les femmes. Ce rituel était censé les rendre plus fécondes. Donc, quand on frappe ces femmes, on croit que, en les frappant avec la peau de ces animaux qu'on a sacrifiés le 14 février, donc on a dû rendre ces femmes-là fécondes et permettre à celles qui étaient enceintes d'accoucher sans problème. Et celles qui étaient enceintes, si on les frappe avec ces peaux d'animaux sacrifiés, donc on croyait que, bon, c'est qu'elles vont accoucher paisiblement. Les Lupercales se terminaient par un banquet assez festif. Il y avait une loterie amoureuse qui désignait des couples qui se formaient pour la durée du banquet. La partie là, l'auteur du test n'a pas bien expliqué, mais je vais revenir dans une autre vidéo, vous expliquer ça clairement. Vous allez voir comment ça se passait. C'est tout un jeu. On écrivait les noms des femmes là sur chaque papier, on met ça dans une boîte et chaque homme, quand tu pars tirer, si tu tires le nom de la femme, d'une femme, là, ça veut dire que c'est la femme avec qui tu vas passer toute l'année jusqu'à l'autre 14 février. Et vous allez vous forniquer. Et ça, loterie dont on parle ici, loterie amoureuse. Donc, on écrit le nom des jeunes femmes là sur les papiers. On dépose, on plie, on dépose. Les jeunes hommes vont aller et trier ou bien choisir. Et quand tu piques, tu vois le nom d'une femme, donc d'office, elle devient ton partenaire sexuel jusqu'à l'autre fête de Lupercal. Devenu purement commercial, on dit maintenant, comme d'autres fêtes telles que Noël ou Halloween, la Saint-Valentin est aujourd'hui une fête purement lucrative. On le ressent par l'acharnement des commerçants qui incitent les consommateurs à acheter des produits dédiés à l'occasion afin de marquer leur appartenance à la société contemporaine. Dans son livre Saint-Valentin, mon amour, le sociologue Kaufman explique que cette fête ne s'appuie guère sur des sources historiques solides et fiables. Ceci discrédite son authenticité. Cette fête nous oblige à dépenser sans raison. Vous comprenez ça? Cette fête nous oblige à dépenser sans raison. Comme l'explique l'écrivain et le journaliste français Jérôme Duhamel, à la Saint-Valentin, vaut mieux pas être amoureux. Vaut mieux pas être amoureux si on veut économiser les fleurs. C'est la revue des religions. Que Dieu vous bénisse. Soyons vigilants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube que vous venez de suivre. Et likez la vidéo. Merci. Partagez. Je vous aime.